Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la palle du challenge de la palle ultime organisée par Lucie. J'y avais déjà participé l'année dernière, du coup si jamais vous voulez retrouver l'édition que j'avais fait l'année dernière, ce sera juste ici. Et on va commencer tout de suite avec les règles du challenge. Le challenge se déroule du 18 novembre au 2 janvier 2025. Au moment où je tourne, on est le 19 janvier, 19 janvier, pas du tout, 19 novembre. Du coup, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai fait ma pile à lire hier, donc bon bref, je suis pas hyper en retard, ça va. Du coup, vous l'aurez, vous, le dimanche de cette semaine. Donc, il y aura peut-être certains livres que j'aurai déjà lus ou en tout cas déjà commencé. Les règles du challenge, c'est qu'on peut mettre un livre dans plusieurs catégories et vous allez voir, comme l'année dernière, je l'ai bien respecté. Ensuite, les abandons comptent, ce que je compte bien respecter également. Et tous les genres et supports sont acceptés et vous allez voir qu'il y a certains livres que j'ai en audio et aussi sur ma liseuse. Donc les règles sont assez claires et assez simples à suivre. Et il y a une dernière chose qui a été organisée par Lucie, c'est la semaine à 500 et la semaine à 1000. Du coup c'est lire 500 pages ou 1000 pages en une semaine. C'est ce qu'elle fait régulièrement en fin de mois. D'habitude je n'y participe pas parce que j'ai pas forcément le temps, mais là j'ai très envie d'y participer, donc je vais participer à celle qui est déjà organisée, enfin qui est déjà établie quoi, parce que celle de fin décembre ne l'est pas encore. Et les dates c'est du 25 novembre au 1er décembre. Donc voilà, j'ai très hâte. Juste avant de vous présenter les livres, je vais vous parler un petit peu de ma palle à Marseille. À l'heure actuelle, j'ai 35 livres dans ma palle physique, j'ai pas compté mes e-books et j'ai pas compté celle que j'ai chez mes parents tout simplement parce que je vais pas pouvoir la lire avant la fin du challenge tout simplement. Et que j'en ai déjà bien assez dans la palle que je vais vous présenter tout de suite. La première catégorie c'est lire la suite ou terminer une saga et j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est Rila Marilla, le 8e tome de la saga de Anne de Lissimo de Montgomery. C'est le dernier tome parce que je compte pas les Chroniques d'Avonlea qui est un tome compagnon en fait. Donc j'ai pour objectif de terminer cette saga cette année parce qu'elle traîne un petit peu je trouve, et il y en a une autre de Lissimo de Montgomery qui s'appelle Emily de New Moon qui me donne bien envie et je veux terminer celle-ci avant de commencer l'autre. Donc pour que la carotte fonctionne, il faut que je termine celle-là. Et j'ai mis la deuxième partie du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas que j'ai commencé en janvier et qu'il faudrait que je termine. Voilà, on va pas épiloguer 107 ans, je vais vous le représenter de toute façon après. Mais bref, j'aime énormément, je veux le lire quand je suis encore à Marseille parce que ce serait bête de ne pas le lire alors qu'il y a le château d'If à quelques kilomètres de moi. Et j'aime bien le fait de me dire que je le lis à Marseille et que ça se tient à Marseille. Bref, c'est un peu moi mon truc personnel. Mais voilà, il faut que je le lise. J'ai pris l'audio sur Audible aussi. Donc je pense que ça va me motiver à le sortir et à le lire. Et je vais probablement emprunter aussi le format numérique à la bibliothèque parce que je sais qu'il y est. Donc il faut que je m'organise pour le lire. Pour cette première catégorie, j'ai juste oublié de vous parler de deux séries que je veux terminer absolument parce que je suis quasiment à la fin et que je les ai mis en pause sans aucune raison valable, encore une fois. La première, c'est Cowboy Bebop. C'est un animé que m'a chaudement recommandé mon copain. On avait commencé à le regarder et pour lui le re-regarder ensemble. Il me reste 3 épisodes de respectivement à peu près 20 à 25 minutes chacun. Voilà, il me reste absolument rien à regarder, mais je l'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Et pour la deuxième série, c'est pareil, il s'agit de Tokyo Vice. Je suis à la saison 2, c'est-à-dire à la dernière saison, et il me reste 2 épisodes. Donc vous imaginez bien qu'il y a énormément de choses à clôturer, des intrigues à terminer, et c'est vraiment une série haletante, mais moi j'ai décidé de m'arrêter quasiment à la fin, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de suspense, le plus de climax, mais moi je m'arrête, sans aucune raison valable. Donc ces 2 séries seront terminées avant la fin de l'année, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. La deuxième catégorie c'est Reliques, et je pense que vous le voyez juste ici. C'est pas nouveau, c'est le plus ancien livre de toute ma palle que je vous ai déjà présenté dans plusieurs palles et vous allez le revoir dans une des catégories aussi. Il s'agit de 9 Minutos de Lucia Puenzo. Il est là depuis 2017 peut-être, 2017-2018, je ne sais plus. Comme à chaque fois que je vous le dis, il est tellement court que c'est indécent qu'il soit là depuis tant d'années, en tout cas pour moi. Donc est-ce que cette année ce sera son année ? J'espère.
j'espère, on verra bien. La troisième catégorie, c'est lire un livre de saison, donc soit automne, soit hiver. Et pour ça, j'ai choisi celui que j'ai commencé à lire. Il s'agit de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Et je suis pas très avancée, hein, je suis à la page 40, c'est-à-dire en plein milieu d'un chapitre. C'est un peu ma spécialité en ce moment de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, mais bon, pour celui-ci, j'avais des choses à faire au travail, donc évidemment je l'ai arrêté. Et je l'ai pas continué après, mais voilà, il va être lu, j'espère, parce que pour le moment, il m'intrigue bien. Donc j'espère que ce sera lu assez vite et que ce sera l'une de mes prochaines lectures et que je ne vais pas le mettre en pause indéfiniment. La quatrième catégorie, c'est autrice, et j'en ai mis un petit peu au hasard parce que j'en ai plein en fait là-dedans. Je pourrais mettre 9 Minutos, Rila Marila, parce que c'est... Rila Marila, c'est une autrice aussi, enfin j'en ai mis un petit peu beaucoup, et là j'ai envie de vous présenter In the Company of Witches de Aurélie Wallace. C'est un livre que j'ai sur ma liseuse, que je vous mettrai juste ici, et je l'ai également en audio. Il est en cours, je l'ai mis en pause, je crois également en plein milieu d'un chapitre, mais j'aimais plutôt bien. C'est un cozy mystery, il fonctionne aussi parfaitement pour la saison, donc je me dis que ça fonctionne bien, et j'ai remis Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Voilà, c'est une autrice. Honnêtement, c'est pas ça qui manque dans mes bibliothèques des autrices, donc cette catégorie sera forcément validée. La catégorie suivante, c'est auteurice francophone, et j'ai choisi de vous présenter Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue de Olivier Manoni. Et celui-ci aussi, vous allez le retrouver dans beaucoup de catégories parce que j'ai réussi à le loger dans plein, donc il sera très souvent présent. Pour celui-ci, je sais vaguement de quoi ça parle, enfin c'est assez explicite, mais du coup là c'est Olivier Manoni qui va analyser des discours de politique depuis ces dernières années, parce que le discours d'extrême droite a envahi notre langue et le fascisme aussi. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Olivier Manoni, c'est un traducteur littéraire français spécialisé dans les écrits du Troisième Reich, donc ça passe. Et j'ai aussi voulu mettre Le Comte de Monte Cristo, parce qu'Alexandre Dumas était français. Voilà. La sixième catégorie, c'est SFFF, et j'ai choisi de vous présenter In the Company of Witches de Aurélie Wallace, qui est encore une fois ici. Parce que j'en ai pas beaucoup et j'en avais pas énormément en plus. En vrai j'aurais pu en mettre un autre, mais je vous le présenterai après. Et tout simplement je l'ai mis parce que ça parle d'un bed and breakfast. En gros il y a eu un crime dans un bed and breakfast tenu par des sorcières. Donc voilà, il y a de la magie, ça passe. Et honnêtement c'est très bien, hein. Pour le moment de ce que j'ai lu, j'ai vraiment bien aimé. Je crois que sur ma liseuse je suis à 24-25%. Donc j'ai pas lu tant que ça, mais pour le moment j'aime bien. Je le lis en anglais, et l'anglais est assez accessible. Pour l'instant j'aime beaucoup, et j'ai hâte de le continuer. Je l'ai vraiment mis en pause pour aucune raison, hein. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est pas parce que j'ai pas aimé, je sais pas pourquoi. Je saurais pas du tout vous dire pourquoi ça a été mis en pause. Celui-ci en vrai c'est sûr qu'il sera lu parce qu'il se lit assez facilement, et il se prête bien à la lecture quand je suis au travail. Parce que j'aime bien avoir un livre audio dans les oreilles, et celui-ci se lit assez facilement, il est sur ma liseuse, donc c'est plutôt cool à emmener au travail. La septième catégorie, c'est le livre le plus court ou une relecture, et honnêtement dans ce que j'ai choisi, il n'y en a pas beaucoup de courts, et je crois que le plus court c'est Coulée brune, donc voilà. Et honnêtement celui-ci me fait énormément envie, donc il va être lu très rapidement, je l'espère en tout cas. La huitième catégorie, c'est soit une recommandation, un cadeau, et pour ma part j'ai triché comme Lucie, un service presse, et le dernier en date c'est une BD qui est juste ici. Il s'agit de Borboleta de Madeleine Pereira de Sarbacane. C'est Sarbacane qui me l'ont envoyé, et c'est une BD sur le Portugal. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, c'est un vlog où je parle pas mal de littérature portugaise parce que j'ai envie d'en lire beaucoup en ce moment. Et vous verrez aussi que La Poste a démonté mon édition. Vraiment, c'est arrivé dans un piteux état. Et j'ai l'impression que ça se détériore au fur et à mesure. Vraiment, là, ça m'agace. Mais écoutez, tant pis, ça va se lire tout pareil. Mais c'est juste moi et mon obsession pour l'objet livre qui fait que je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave. Et celui-ci, je vais probablement le lire pendant la semaine à 500 ou à 1000. En vrai, je sais pas encore combien de pages je vais lire ou combien je me fixe en objectif. On verra bien, mais en tout cas il fera partie de cette semaine-là. La 9e catégorie, c'est emprunt, et moi je vais aller emprunter un livre à la bibliothèque puisque j'ai une réservation qui m'attend. Et l'emprunt en question, il s'agit de Shinki Dari. Je n'ai pas noté les noms des auteurs-autrices, donc je suis désolée, je pourrais pas vous le dire. Je vous mettrai à la couverture bien sûr juste ici. Je sais pas si c'est une BD ou un manga, je sais plus dans quel sens c'est tourné. Bref, je sais plus exactement. Et pour l'histoire, je crois qu'on va parler
d'une femme en couple au Japon. Et je crois que c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Il me semble que j'ai vu ce titre sur la chaîne de Pauline Bookin, si je dis pas de bêtises. Si jamais je retrouve la vidéo où elle en parle, je vous mettrai juste ici. Et en fait, je suis tombée directement amoureuse de la couverture que je trouvais extrêmement belle. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais. Celui-ci aussi il fera partie de ma semaine à 500 ou à 1000 parce que c'est un graphique et que ça peut se lire assez rapidement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je suis désolée, j'ai pas du tout le résumé en tête. La 10e catégorie, c'est un livre soit populaire ou qui a perdu sa hype. Et moi, le livre populaire que j'ai choisi, c'est Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Et celui-ci, normalement, je vais le commencer très bientôt en lecture commune avec Marion. On l'a toutes les deux dans notre pile à lire et comme vous le savez, on est des grosses chialeuses. On a quand même fait un vlog spécial de chialade, si jamais vous l'avez pas vu juste ici. Et je vous mettrai aussi celui de Marion en barre d'infos. Donc je pense qu'il est tout trouvé pour nous. Et je l'ai beaucoup vu en VO et j'ai vu qu'il avait eu beaucoup de bonnes critiques. Et je l'ai vu pas mal aussi en français passer un peu partout. Je pense qu'il est parfait pour cette catégorie. La prochaine catégorie, c'est un livre avec des couleurs automnales ou hivernales. Et honnêtement, je n'ai pas forcément cherché, donc j'ai décidé de vous reparler de Rila Marila et de In the Company of Witches. Je trouve que ça fait très automne et In the Company of Witches également, donc ça passe. La prochaine catégorie, c'est le livre qui nous fait le plus envie ou le livre où on pense que ça va être un abandon. Et là, c'est le livre qui me fait le plus envie. J'ai choisi Babel de R.F. Kuang qui m'a été offert justement par Lucie. J'ai encore son petit mot juste là. Et je vais le commencer aujourd'hui pour moi. Je suis déjà un petit peu en retard parce qu'il y a une lecture commune sur le Discord de Lucie, Pénélope, Nacha et Emeline, je crois que c'est eux 4 qui ont organisé ça, enfin qui ont créé ça, je sais plus exactement, mais ça s'appelle Partner in Books. Si jamais j'y arrive, je mettrai ça en barre d'infos aussi. Et du coup, il y a une LC organisée sur Babel, donc ça va me motiver à le sortir. Et de toute façon, j'ai très envie de faire une vidéo dessus. J'espère vraiment pouvoir vous la publier avant la fin de l'année parce que j'ai très envie de la faire. Et c'est aussi un petit challenge pour moi vu qu'il est en anglais et qu'il est écrit tout petit. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on verra bien que c'est écrit tout petit ? Je sais pas. Mais écoutez, il me fait trop envie, vraiment. La prochaine catégorie, c'est mon genre ou mon trope préféré. Et mon genre préféré, c'est l'historique. Donc j'ai choisi Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai My. J'en ai parlé dans mon dernier vlog et je vous disais que je m'étais arrêtée vraiment à pas grand chose. J'ai lu vraiment 33 pages, donc je pense que je vais le reprendre du début. Ou en tout cas relire en diagonale ce que j'ai déjà lu. Parce que j'étais pas dans un mood, j'avais une panne de lecture, ça me saoulait et j'arrivais pas à profiter de ce roman alors que je sais qu'il va me plaire. J'ai adoré Pour que chantent les montagnes, l'autre roman de l'autrice, donc celui-ci il va forcément me plaire. C'est un roman historique qui se passe au Vietnam, donc voilà, je sais que ça va me plaire. Et pour les dernières catégories, j'ai recasé que des livres que je vous ai déjà présentés. Donc pour la prochaine catégorie, c'est... attendez... Achat sous influence sur un coup de tête. Vu que j'ai lu récemment Résister de Salomé Saké, j'ai voulu prendre celui-ci, donc Coulée brune de Olivier Manoni. Et il est aussi dans la catégorie dernier achat cadeau puisque c'est le dernier livre acheté et que je compte pas en racheter en décembre. Mais je vous parlerai de tout ça un petit peu après. Pour la catégorie livre réconfortant, Rila Marila de Lucy Maud Montgomery puisque j'adore cette saga et qu'elle est réconfortante pour moi. Voilà, c'est assez clair je pense. La catégorie Il était là l'an dernier. Voilà, Nueve Miltos de Lucia Puenzo. Vraiment, ce livre a fait tellement de pales, il est là depuis si longtemps, oh là là. Vraiment, je vais me motiver, je vais me dire qu'il faut que je le lise pour la semaine à 1000, la semaine à 500 ou à 1000, en vrai j'en sais rien, je sais pas combien de pages je vais lire, mais vraiment celui-ci, il faut que je le lise, vraiment. Ce serait une réussite personnelle. Voilà, j'en fais mon objectif personnel de fin d'année. Et enfin, la catégorie bonus, je l'ai couplée avec les bonus dont je vais vous parler juste après, puisqu'il s'agit de La tisseuse de vent de Nina Lan, également je vous le mettrai juste ici. Je l'ai sur ma liseuse, donc ça varie également les formats. Et pour celui-ci, c'est une recommandation de Lucie, donc je l'ai casé ici et il me fait très envie aussi. Et je sais plus de quoi ça parle, honnêtement, faut pas me demander les résumés. Je sais pas. Donc on va passer tout de suite au bonus du challenge. Le premier bonus c'est faire une lecture commune et vous avez vu que je vous ai parlé de Babel que je vais faire en lecture commune et de Pleurer au supermarché que je vais faire en lecture commune avec Marion. Le deuxième c'est lire une recommandation de Lucie et c'est pour ça que j'ai mis La tisseuse de vent parce que je sais pas si elle en a recommandé certains mais je me dis que Babel elle me l'a offert donc elle me le recommande, non ?
j'imagine, on va dire que oui. Le troisième bonus, c'est varier les formats, et comme vous l'avez vu, j'ai 2 livres papier, des livres sur ma liseuse et des livres en audio, donc évidemment ce sera validé. Le quatrième bonus, c'est finir une saga. Je compte bien finir Lucy Maud Montgomery, là, les Rilla Marilla. Et le cinquième, c'est faire du tri. J'en ai déjà fait, donc potentiellement ce bonus, je le ferai pas parce que je l'en ai fait vraiment tout récemment. J'ai été faire un colis chez Gibert, donc peut-être que j'en ferai. Honnêtement, celui-ci, c'est pas sûr qu'il soit validé parce que je fais régulièrement du tri, donc et vu que j'en ai fait un il y a pas très longtemps, voilà. Le sixième bonus, c'est baisser sa palle, et c'est vraiment mon objectif pour ce challenge. C'est pour ça aussi que je le fais. J'ai longuement hésité à faire ce challenge, mais je me suis dit, j'étais trop chouette l'année dernière, j'ai trop envie d'en refaire un, de le refaire en fait cette année. Et je vais faire aussi un no-buy au mois de décembre parce que j'ai beaucoup acheté, je trouve, ces quelques mois, quelques dernières semaines. Je compte vous faire un book haul de tous les achats que j'ai fait dans cette deuxième partie d'année, et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, ce sera un mois à mois, on va pas acheter. En tout cas pas pour moi, mais j'ai déjà fait mes cadeaux de Noël, donc je pense pas que je vais racheter de livres ou en tout cas d'autres choses. Bref, voilà, ce sera baisser sa palle. Elle est à 35 actuellement, 35 à Marseille. Donc on verra si ça a baissé avant la fin de l'année. Le prochain bonus, c'est sortir des reliques, et il faut que je sorte Noémie Minutos. C'est la relique ultime de ma palle, et vu que c'est le challenge de la palle ultime, si ce livre est sorti, ce bonus est validé. Le bonus suivant, c'est lire tous les jours, et ça vraiment il faut que je m'y tienne parce que je ne lis pas du tout tous les jours, et j'aimerais juste au moins lire 5 minutes, au moins lire 2 pages tous les jours. Ce serait vraiment génial que je me recrée une habitude, ce serait vraiment chouette parce que ça me manque en fait de pas lire tous les jours. Et le dernier bonus, il est validé d'avance puisque c'est partagé sur les réseaux sociaux, et vu que je fais des vidéos sur YouTube que je partage sur Instagram, c'est déjà validé finalement. J'en ai terminé avec cette pile à lire, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous croyez en moi et que ces 12 livres, puisque je les avais comptés, seront lus avant la fin de l'année. J'espère pouvoir lire toutes ces belles choses parce que ça me donne vraiment envie. Vous, n'hésitez pas à me dire si vous participez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, allez vous abonner à la chaîne de Lucie, à son Instagram, tout sera en barre d'infos parce qu'elle mérite. Et elle a une page Ko-fi aussi maintenant, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Moi je me suis abonnée et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va nous proposer sur sa page. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!